Bonjour Vous à allez tous. en entendre parler, vous commencez à en entendre parler d'ailleurs dans nos journaux, mais pas seulement les nôtres. Il s'agit des élections législatives en Grande-Bretagne et ça va durer au moins qu'à 24-48 heures, oui, pour parler de ça. Do you speak English? C'est le moment ou jamais. Les Anglais ne faisant rien comme tout le monde, c'est donc en ce jeudi qu'ils se préparent à aller aux urnes. On nous annonce des élections serrées dont les enjeux dépassent les frontières de l'île. Alors à ma gauche, le conservateur David Cameron, déjà 5 ans à Downing Street, une popularité quasi intacte selon le Figaro. À ma droite, le travailliste Ed Miliband, en pleine confiance, toujours selon le Figaro. Et tous deux prétendent diriger un pays dont la croix certifie à la une qu'il est en plein doute. On pourrait s'en étonner car on nous cite si souvent les Anglais en exemple. D'ailleurs, dans son édito, Guillaume Goubert relève avec pertinence ce paradoxe. De ce côté-ci de la Manche, c'est-à-dire chez nous, écrit-il, on entend fréquemment dire qu'il suffirait d'un regain de croissance et d'une baisse du chômage pour que tout aille mieux. Les banlieues retrouveraient l'espoir et la jeunesse un avenir. Le vote pour le FN régresserait. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Oui, ce n'est pas simple. Outre-Manche, la croissance est consistante, 2,6% contre 1,1%. Chez nous, le taux de chômage est de 6%. Nous, on a dépassé les 10%. Et pourtant, alors oui, l'économie britannique se porte bien, mais la société, elle, demeure en souffrance, nous explique Guillaume Goubert. Les inégalités sociales et territoriales sont à la hausse, la classe moyenne redoute l'appauvrissement, l'abaissement des frontières suscite la crainte et du coup, la tentation de repli est grande, d'où la une de Libération, toujours assez recherchée, des Union Jack, d'où aussi une flopée d'éditos sur cette élection qui pourrait avoir des répercussions pour les Européens et donc chez nous. C'est Pascal Coqui pour les dernières nouvelles d'Alsace qui insiste sur le risque d'un Brexit de British et exit, Brexit. Si d'aventure les Britanniques décidaient de quitter l'Europe à la suite d'un référendum, ce serait dévastateur pour une Europe alors amputée de l'une de ses composantes majeures et totalement déséquilibrée avec l'Allemagne comme centre exclusif de gravité, écrit l'éditorialiste. Alors l'Allemagne précisément, parlons-en. Il en est question à la une de l'Humanité. Demain, c'est le 8 mai. L'Humanité grille la politesse à tout le monde et dès aujourd'hui, 7 mai, célèbre la victoire. Bon, alors, de bien belles pages de témoignages, mais comme souvent, quand l'UMA aborde ce sujet, une petite gêne à la lecture de certaines lignes. D'abord, il y a l'édito de Maude Vergnol. Elle est en colère. Elle regrette que l'Élysée n'ait pas jugé utile de se joindre aux festivités du peuple russe pour ce 70e anniversaire. Elle fait semblant d'oublier qu'entre les Russes et nous, en ce moment, il y a un peu l'Ukraine. Mais surtout, elle écrit des choses qui font bondir. N'en déplaise aux révisionnistes, je la lis. C'est bien l'URSS qui porta le poids essentiel de la guerre contre l'Allemagne nazie et elle ajoute la connaissance de cette période fondatrice n'est pas un passage commémoratif obligé, mais bien l'une des conditions pour s'extirper des nouvelles idéologies guerrières et meurtrières qui se ravivent sur les cendres des injustices sociales. La connaissance de cette période, dit-elle, tout un édito sans un mot pour le pacte germano-soviétique, car la vérité, c'est que si les soviétiques se sont mis à combattre le nazisme, c'est parce qu'Hitler a trahi le pacte qu'il avait passé avec Staline. C'est fatigant, c'est pitoyable d'avoir à le rappeler en permanence, mais je le fais au nom précisément de la connaissance de cette période. Sinon, il y a un mensonge ce matin à la une de l'Humanité. Regardez cette photo, elle est censée avoir été prise le 30 avril 1945, quand les soviétiques ont pris le Reichstag. Mais en fait, il s'agit d'une reconstitution faite le 2 mai 1945, parce qu'il n'y avait pas de photographe le 30 avril 1945. Et alors, l'autre mensonge, si l'on peut dire, c'est que l'officier qui tient le soldat qui est en train de porter haut le drapeau soviétique à l'époque, cet officier, regardez ses bras, il a une montre à la main gauche et pas de montre à la main droite. Mais dans la réalité, il avait une montre à la main gauche et une montre à la main droite parce qu'il y avait eu des pillages. Mais on a voulu que ça ne se sache pas. Donc cette photo qui est restée à la postérité est une photo de propagande. Merci beaucoup, Patrice. À plus tard. Allez.